donneront jamais, je le dis jamais en majuscule, jamais l'argent que vous voulez. Jamais. Malheureusement, c'est le moyen où le 90% ou le 90% de personnes, voire même 95% de personnes utilisent ces moyens-là pour avoir l'argent. 95% d'individus utilisent ces moyens. Voilà pourquoi sur le 100% d'individus qui habitent sur la terre, 5% seulement sont riches. Tandis qu'ici, c'est les pauvres. 5% sont riches, 95% c'est des pauvres. Pourquoi? Les 95% ici utilisent des moyens communs, des stratégies communes. Nous tous, tels que nous sommes là, pour avoir l'argent, qu'est-ce qu'il faut, Henri? Pour avoir l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler. Nous tous, nous avons ces principes ici. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Nous tous. Mais les 5% ici, et ils utilisent autre chose. Nous allons voir ça aujourd'hui. Alors, je disais, la troisième catégorie, c'est des entrepreneurs et c'est la catégorie du futur. C'est la catégorie où, tel que nous sommes là, nous tous, nous devons nous retrouver dans cette catégorie. Si nous voulons avoir un futur financier stable, si nous voulons devenir libres financièrement, eh bien nous devons travailler durement pour entrer dans la troisième catégorie, c'est-à-dire la catégorie des entrepreneurs. Et après la catégorie des entrepreneurs, il y a une quatrième catégorie qui est tout simplement la catégorie des investisseurs. Il y a premièrement des employés qui travaillent pour les autres, et deuxièmement, des employés qui travaillent pour eux-mêmes, et troisièmement, il y a des entrepreneurs, et quatrièmement, il y a des investisseurs. Les investisseurs, dans cette catégorie où on trouve des millionnaires et des milliardaires, c'est dans cette catégorie-là, des investisseurs. C'est dans la catégorie des investisseurs, c'est dans la catégorie des entrepreneurs que nous trouvons ceux-là qui ont l'ambition de devenir riches. C'est dans la catégorie des investisseurs que nous trouvons ceux-là qui ont l'ambition de devenir riches. Entrepreneurs et investisseurs. Si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous n'êtes pas investisseur, vous serez dans les 95%, dans la pauvreté. J'étais dans le site de l'OCDE en train de voir les prévisions de l'Europe d'ici 2020. Il y aura encore beaucoup de pauvres en 2020. Beaucoup de pauvres en Europe en 2020, selon l'OCDE. C'est-à-dire que la courbe est en train de toujours descendre. Pourquoi? Parce que la majorité est informée suivant des principes communs. Or, les principes communs n'avancent pas, ou le principe commun n'aide pas quelqu'un à pouvoir exceller dans le finance. Par exemple, tu ne peux jamais savoir comment faire de l'argent à l'université. À l'université, on ne vous apprendra jamais comment faire de l'argent. Il n'existe pas une université de richesse. Il n'existe pas une université qui apprend aux gens les techniques pour pouvoir devenir riches. Il n'existe pas. Voilà pourquoi nous avons des universitaires pauvres en Europe.
nous avons des intellectuels pauvres. Pourquoi? Parce que notre société, la majorité ou le 95% de la population fonctionne suivant des normes communes. Alors, nous allons essayer de parler de 10 principes qui régulent le monde de finances. Il y en a beaucoup, mais j'ai essayé de pouvoir prendre des principes qui peuvent vous aider à avoir une base dans le monde du finance. Il y en a beaucoup, mais je vais utiliser seulement 10. 10 seulement. 10 principes qui régulent le monde du finance. 10. Ok. Premièrement, je nous dirai à tous que nous devons savoir que la vie est faite des principes. Voilà pourquoi même nous ici, dans notre centre, nous appelons ce centre l'Académie des principes. Parce que la vie est faite des principes. La vie est faite des principes. Tout ce qui arrive sur la terre n'est pas le fruit du hasard. Tout, sans exception. Cela veut dire, même la liberté financière, même le fait d'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas un hasard. Avoir beaucoup d'argent dans la vie, ce n'est pas un hasard. Je me souviens à Kinshasa, lorsqu'on grandissait, on était un groupe de frères, on se disait, ah, on a 1000 $. On attendait réussir dans la vie par un coup de baguette magique. Rien dans la vie n'est un hasard. J'aime toujours dire, si la vie était régie par le hasard, alors le créateur serait moins intelligent. J'étais aujourd'hui avec un ami pasteur, il est très doué dans la science, il est pasteur, mais il aime beaucoup aussi la science. Il m'expliquait un peu les théories de la création et il m'a dit qu'il a fait un recueil avec 40 découvertes. 40 découvertes scientifiques que la science a découvert mais qui existaient déjà dans la Bible. Je lui ai dit, ah ça c'est intéressant, j'aimerais avoir ces recueils. Alors, même la science, on est d'accord, tous d'accord que ce monde a été créé. Alors comme ce monde a été créé, j'aime dire, si ce monde était régi par la loi du hasard, alors la personne qui a créé ce monde ne serait pas très intelligente. Alors, si cette personne est très intelligente, donc il a mis des lois, il a mis des principes qui régulent tout. Et le monde financier ou encore le monde de l'argent fonctionne aussi suivant des lois. Le monde de l'argent fonctionne aussi suivant ces principes, des principes que nous aurons à étudier aujourd'hui. Les principes, une vérité avec les principes, ma patience, est que les principes ne tiennent pas compte d'individus. Le principe ne tient pas compte de ta religion.